Là, c'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Oui, vous avez bien vu, je vais faire Paris-Tokyo, non pas en avion, mais bien en voiture, et pas avec n'importe laquelle. Une Peugeot 104 SL de 1977. Est-ce qu'une voiture comme ça, à la limite de ne plus pouvoir passer le contrôle technique, va pouvoir aller jusqu'au Japon? C'est ce qu'on va voir ensemble. Précédemment, dans Détective Ronan. Après que Pascal m'ait dit que la voiture était nickel, C'est pas fameux. je suis parti en direction de Tokyo. Et tout s'est bien passé. Zéro problème, rien à déclarer. Ensuite, j'ai pu aller dans des parcs d'attractions, manger des spécialités locales, se perdre pour mieux se retrouver. Bref, un voyage qui a du chien, avec des hauts et des bas, mais on garde le sourire. Là, je viens de quitter la Grèce et c'est parti pour la Turquie. Tout s'est bien passé à la frontière, on nous a vérifié les papiers et la voiture au rayon X, ça a duré environ 2 heures, mais c'était principalement de l'attente. Puis on a trouvé un champ pour mettre nos tentes, on a demandé au fermier si on pouvait se mettre, et il nous a répondu « tamam ». Bien arrivé à Istanbul et qui dit Istanbul dit pèlerinage sur le restaurant le plus connu de la ville. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir tester ça. Je vous rassure, c'est pas KFC. Je vais vous parler du restaurant de l'homme, la légende. Vous voyez pas qui c'est? C'est lui là, juste là. Ah non, c'est un carton. Je voulais parler de lui. Ça vous dit toujours rien? Ça faisait des années que je voyais passer ce gars sur TikTok. Il a l'air cool, il fait des millions de vues, il fait des cadeaux aux chats, bref, j'étais obligé de passer voir son resto. Spicy. T'as pris une photo? Avec lui, non? Non. Oh. Bah oui. Le pèlerinage est terminé. J'étais assez humble, j'ai pas pris de photo avec lui, j'ai pris avec son truc en carton. Et puis j'ai fait mes adieux à Hicham. Voilà, lui il va au Japon mais il prend pas la même route que moi. Donc on s'est dit au revoir devant le restaurant, des adieux déchirants. Et moi je reprends la voiture et je pense que je vais direct à Ankara. Je ne sais pas trop ce que je ferai ici à Istanbul et en plus j'ai un peu traîné sur ces derniers jours, donc là je vais continuer à faire quelques kilomètres et je suis sûr qu'il y a des endroits merveilleux en Turquie autres que Istanbul. Halte au milieu de nulle part. J'ai décidé de m'arrêter quand j'ai vu un logo écrit kebab. Voilà, je me suis dit tiens on va tester en Turquie les kebabs. J'étais au feu rouge, j'étais en pleine hésitation et ensuite j'ai vu ça quoi. Je vais dire à un moment est-ce qu'on peut lui refuser? Kebapçı Memo. Günaydın. Fransa'da. Evet. Allah'a emanet. Bye. Bye.
franchement pour une ville fantôme. C'est une ville qui a commencé à être construite et qui n'a jamais été terminée. Et c'est que des manoirs et des villas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de dormir dans cette ville. Sauf que avec la pluie, le trafic a été plus dense que prévu. Et je pensais arriver 1 heure avant le coucher du soleil. On va arriver après le coucher du soleil. Donc là, tout de suite, on va être dans une ambiance ville fantôme de nuit, Silent Hill. Voilà, je pense. En espérant que je sois seul là-bas. Donc bon, on verra. J'y suis dans 20 minutes. J'y suis pas en 20 minutes. Je me suis enlisé juste devant la ville fantôme. Il m'a fallu plus d'1 heure pour retirer la voiture du terrain. Et maintenant, il faut retirer toute la terre. Mais avant ça, voilà à quoi ça ressemblait. Après avoir déplacé les voitures, j'ai voulu retirer la terre au niveau des roues, mais toute la terre avait déjà durci et c'était très très dur de la retirer. J'ai essayé avec plusieurs outils, là je suis avec une pince, mais franchement c'est pas évident. Ça part petit bout par petit bout, il y a l'air d'en avoir des kilos. J'ai déjà retiré tout ça et là il en reste encore plein. Bon, bah voilà le résultat. J'ai utilisé le cric parce que sinon c'était pas possible. Alors là c'est le côté le plus clean. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a toujours la bavette. Et ici on a tout ça. Alors ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Il y en a pour plusieurs kilos. C'était tout l'intérieur qui était rempli. Là maintenant j'ai des pneus slick. Voilà, on est comme une F1. L'habitacle ici, il n'a pas du tout été sali, donc ça c'est top. À l'avant gauche, pareil, hein, c'est les pneus compris. Et voilà, là maintenant il reste encore pas mal de terre, mais je pense que ça va partir avec le temps. Voilà, je vais me poser quelque part ici. Il y a un petit vieux qui est venu me voir et qui m'a dit que je pouvais me poser où je voulais, que j'étais le bienvenu. Donc ça c'est trop bien. Ensuite, j'ai pu manger mon assiette de kebab et j'ai pris le pain avec du Nutella, accompagné bien sûr du sponsor de cette vidéo, l'eau de Switch. Non, eau de Switch. Imaginez, vous voulez lancer un blog, une boutique ou même un fan club de Samuel Etienne. Eau de Switch est la solution pour héberger votre site. Eau de Switch est 100% français avec des serveurs sécurisés ultra performants et un support technique ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Leur plateforme est sans prise de tête et ils vous aident même à migrer votre site. Là, vous allez me dire, ok, mais ça va me coûter combien cette histoire ? Seulement 1,76 €. Pas besoin de régler le son, vous avez très bien entendu. On parle d'espace illimité, email illimité, base de données illimitée, et là, c'est cadeau, ils incluent même le nom de domaine. Vous allez me dire, mais il est fou ? Moi non. Mais Eau de Switch complètement frappadingue pour faire une offre comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez le droit à moins 10% avec mon code en description. Sur ce, on retourne dans nos aventures. Voilà le spot de la journée, je sais plus quelle journée on est, 21e, 22, je sais plus, un truc dans le genre. Bah à part les chiens qui aboient et vite fait le passage des voitures, c'était nickel. Voilà le look après la nuit. Les pneus ressemblent à ça. Bon, ça devrait le faire. Alors non, vous ne rêvez pas, derrière moi il y a bien plus de 500 maisons qui sont tout à fait identiques. On est à Burj Al-Babas, entre Istanbul et Ankara, au milieu des montagnes. Ce projet immobilier a eu lieu il y a plus de 10 ans et n'a jamais été fini. C'est des maisons de luxe qui avaient été prévues d'être construites dans une architecture gothique, anglaise, américaine, avec une tour qui rappelle la tour de Galata en Turquie.
Et ces maisons devaient être vendues entre 340 à 450 000 euros. Mais à un moment, il y a eu quelques petites complications, des événements à l'intérieur de la Turquie, des problèmes financiers qui ont fait que les maisons ont arrêté de se vendre et la société d'immobilier a fait faillite. Quand on voit ça pour de vrai la première fois, on a une sensation vraiment très étrange de malaise. Le projet s'est donc arrêté en 2019 pour faillite de la part de la société, mais pour une raison que j'ignore, comme dans énormément de cas où il y a des projets qui sont abandonnés, l'endroit est sécurisé avec grillage barbelé et garde. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui paye pour ces gardes. Moi, je serais bien allé visiter ça parce que c'est quand même assez marrant. Mais bon, en général, quand on met du barbelé, il suffit pas de sonner à la porte pour demander de rentrer. J'ai pas osé filmer avec le drone, mais quand j'en ai parlé à un ami, il m'a dit que lui aussi il est allé là-bas et qu'il a filmé avec le sien. Merci à Boussad pour ces images, c'est vraiment un gars sûr. Il m'a aussi montré ça, je suis passé à 1 km de cet endroit magnifique et je ne l'ai même pas vu. C'est un des inconvénients de ne pas préparer son voyage. J'ai trouvé un point d'eau, j'en ai profité pour nettoyer mes chaussures ainsi que l'intérieur de la voiture car avec l'incident d'hier, elle était devenue toute cracra. Bon bah voilà le rendu. Alors c'est pas du detailing mais bon c'est vachement mieux. J'en ai profité pour nettoyer les roues parce que franchement c'était bien dégueu. Donc là c'est pas parfait mais on va dire que par rapport à hier il n'y a pas photo quoi. Il me restait du pain et du Nutella, j'ai mis les deux en même temps. Peu importe le type de pain, ça reste le combo ultime. Et c'est parti pour le pèlerinage. On est encore au McDo, mais cette fois j'ai vraiment pris des produits locaux, comme ce double kofte burger, c'était plutôt pas mal, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, ainsi que le double Daba Daba burger, alors me demandez pas trop ce que c'est, on dirait un peu des schnitzel, c'est très différent du McChicken, c'était pas une expérience incroyable, mais quand même plutôt agréable, donc je dirais un bon 7 sur 10. C'est encore parti pour une nouvelle panne, c'est pas quelque chose de très très grave, c'est électrique, je n'ai plus d'autoradio. Quand j'allume ça, ça ne fait plus rien. Derrière l'autoradio, on a ce câble avec le disjoncteur qui est débranché et il n'y a plus beaucoup de filaments. Première étape, c'est on va couper le courant. J'ai un truc super bien dessus, c'est ça. On fait juste ça et il n'y a plus de courant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dénude le fil. On prend une pince à dénuder. Moi, j'ai pas ça, mais presque. J'ai un Laserman. Pas le faire à fond, faut le faire juste un petit peu. Alors c'est pas flagrant mais on en a quand même beaucoup plus. C'est reparti pour le mettre dans le domino. Et voilà. On a la radio, super. Encore une panne de réussie, enfin de réparer. Alors,
Après avoir vu le gars du restaurant à Istanbul, je me suis dit qu'il y avait un deuxième Turc qui était super connu, qui est le gars avec la moustache qui fait le petit clin d'œil comme ça. Bref, j'ai mis un sondage sur Instagram à 76% je crois. Les gens m'ont dit oui, vas-y, fais le détour. Le problème, c'est que c'est 5 heures de détour pour aller dans sa boutique. Déjà, j'ai mis au moins, je sais pas, 2 heures avant de trouver l'adresse de sa boutique, vu que c'est écrit nulle part sur internet. J'ai dû faire un vrai travail de détective. C'est bel et bien sa boutique, hein, je la reconnais, mais il n'était pas dedans, il y avait 3-4 gars dedans, donc je suis juste passé devant comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y rentrer et je vais leur demander, mais il est où, est-ce qu'il est là ou pas. Bien sûr, il y a la possibilité d'avoir fait 5 heures de route pour rien. Alors j'aimerais bien parler de l'éléphant dans la pièce, enfin plutôt l'éléphant qui n'est pas dans la pièce. On m'avait dit ouais, en Turquie il y a plein de chats, tu vas voir, c'est génial. J'ai vu peut-être un chat par jour, enfin il n'y a pas de quoi se dire waouh, c'est le pays des chats. C'est bon, je suis arrivé dans la boutique et il est là. Je suis trop content, je suis vraiment trop content. Fransa'dan bizi ziyaret Arkadaş etmeye yabancı mı? Du coup, j'ai discuté un peu avec lui et il m'a invité à manger. On va manger ensemble. C'est incroyable. Je ne pensais pas que ça arriverait. La vie est faite de rêves. Oh, il y a à manger. Murat a un message pour vous. Je le laisse parler. Buradan Kahramanmaraş'tan yurt dışında bizleri takip eden Fransa'daki insanlara selamlarımı gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda Fransa'daki hayranlarımla buluşmayı nasip ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ensuite, on est passé à table. Murat m'a montré comment préparer le plat avec du sel, du poivre et du piment. Il a tout mélangé et il m'a montré comment manger ça avec du pain. Oula, pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me le mettre directement dans la bouche. Murat était retourné au travail et du coup, je suis bon repas. Et je sais pas du tout ce que c'est. C'est une soupe un peu relevée avec de la viande. Et la viande, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je sais que c'était des pieds de quelque chose, mais c'était pas genre un animal. Après ce repas pas mauvais mais quand même assez spécial, je suis retourné voir Murat pour lui prendre quelques pistaches. Ne kederli yaş olur yıldızların altında, çakıllar elmas olur yıldızların altında. Çektim ah değildir bahtım siyah. À tous ceux qui m'ont dit que ça servait à rien de faire le détour, croyez en vos rêves. Si vous essayez pas, rien ne se passera. Hier, je me suis dit j'ai envie de le rencontrer. Est-ce que je savais que j'allais le rencontrer? Non, c'était une possibilité, mais c'était beaucoup plus probable que je le rencontre pas. J'ai essayé, ça a marché. Ça aurait pu pas marcher, mais au moins, j'aurais essayé. Avant de repartir, j'ai vu ce bâtiment et je me suis dit que c'était l'heure de faire un peu d'urbex. Çeviri, telefona konuşursun söyle. Konuşabilirsin. Bu nereli? Tamam ha. Şöyle konuşursun. Gidi. Japonya'ya gidi, Japonya'ya.
J'arrive dans des zones montagneuses, les routes deviennent de plus en plus raides, le moteur commençait à chauffer. Quand j'ai vu ce jet, j'ai pas hésité une seconde. Abim araban çok güzel. Dur İngilizce. Paralı, ücretli. Ne codage? Gönlünden ne koparsa. Hello, how are you? Good, you? Yes. Yes. Dur. Nice to meet you. It's Turkish. Turkish. I love you. I love you. Et pour ceux que ça intéresse, leur père a une petite base d'abonnés sur TikTok et chante à des mariages. Et voilà le spot de ce soir. Vu comme ça, c'est pas terrible, hein. On se dit ouais, mais en fait, derrière, on a un petit lac, coucher de soleil, franchement, moi j'aime bien. Je vais vite installer la tente tant qu'il y a encore un peu de lumière. Allez, bonne nuit. Super vue sur un lac avec des montagnes. Par contre, bon, bah là, ça fait un peu déchetterie. Il y a des canettes de bière partout. C'est souvent comme ça. Dès qu'il y a une zone un peu en dehors de la ville, il y a des canettes de bière. Est-ce qu'on est sur une nouvelle panne de la 104 ? Pour une fois, elle va très bien. Par contre, on va juste vérifier un truc, c'est les niveaux. Voilà. Donc une voiture, ça a deux liquides qu'on doit vérifier, à part l'essence, les liquides de refroidissement. Donc en fait, ici sur cette voiture, c'est là. Et on doit regarder là-dedans. Vous ne voyez pas, mais moi je le vois. Dedans, il y a un repère. Il faut que le repère il soit inondé, enfin que le niveau de liquide soit au-dessus du repère. Donc là, on est tout bon. Et le deuxième liquide, vous l'avez deviné, c'est l'huile. Alors sur la plupart des voitures, je dis la plupart, mais c'est vraiment 99%, hein, c'est du 4 temps. Et donc vous avez de l'huile à changer et on a cette tige-là. Et donc là, on peut regarder ici le niveau d'huile. Bon là, pareil, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Et on va devoir en rajouter un petit peu. Comment on fait pour ajouter de l'huile? Alors là, sur cette voiture, c'est un peu particulier parce que j'ai la roue de secours ici. Mais ensuite, le deuxième truc particulier, c'est que sur la plupart des voitures récentes que vous allez conduire, il y a juste le moteur ici qui est à peu près plat et il y a un bouchon avec un logo d'huile. Alors là, il y a aussi un trou, sauf qu'il est un peu caché, quoi. C'est là-dedans, dans ce trou, il y a une petite grille là pour filtrer. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup parce que l'huile que j'ai dans cette voiture, c'est l'huile qui est très épaisse. C'est encore quelque chose de très particulier, c'est parce que c'est la même huile que le moteur et la boîte de vitesse. Alors pourquoi je vais en mettre qu'un tout petit peu? Vu qu'elle est épaisse, elle va mettre du temps à se propager dans le moteur. Donc elle va mettre du temps à montrer le vrai niveau d'huile au niveau de la tige qu'on a regardé tout à l'heure. Donc j'en mets un petit peu, j'attends 5 minutes et je vois le niveau d'huile et ensuite je jauge. Voilà, donc les bidons d'huile, souvent, ils ont ce truc-là qui est plutôt pratique. Quand on tire, ça fait comme un bec verseur, donc ça évite d'en mettre un peu partout. Mais bon, des fois, on en met quand même un peu partout. J'ai attendu 5 minutes, j'ai revérifié le niveau d'huile, on est bon, enfin... Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas très clair. Sur des voitures plus récentes, c'est bien net. Là, on se dit ouais, ok, c'est à peu près bon. Je vais rouler un peu avec et je vais revérifier le niveau d'huile 5 minutes après avoir éteint la voiture. Si vous faites du camping sauvage, il y a un point très important, c'est le ne laisser aucune trace. C'est-à-dire que là, l'endroit où vous arrivez, quand vous repartez, ça doit être dans le même état. Et ici, on a beaucoup de déchets. Voilà. Par terre, on a quand même pas mal de déchets et c'est comme ça sur des kilomètres. Voilà, il y a des canettes, des machins partout. Donc, même si c'est pas grand-chose, même si c'est qu'une canette, bah, ramassez-la et jetez-la dans une poubelle. Comme ça, l'endroit est dans un meilleur état que celui dans lequel vous l'avez trouvé la veille. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais ramasser quelques canettes, je vais le mettre dans mon sac poubelle et la prochaine fois que je vois une poubelle, je jette mon sac. Théma, la taille de la sauterelle. Elle est gigantesque. Ça fait déjà 1 km que je roule. Et là, au bout de mon capot, il y a toujours la sauterelle. Je me suis arrêté pour voir est-ce qu'elle va sauter, est-ce qu'elle va pas sauter.
tellement de suspense. Je la vois, elle est en position depuis tout à l'heure. Bon bah c'est parti. On va prendre l'autoroute, ma belle. J'ai décidé de me poser. Il y a des grosses pluies et il y aura rien à des kilomètres aux alentours. Donc là, j'ai trouvé un champ assez plat avec un beau paysage. Nickel. L'herbe très courte, tout ce qu'il faut. Le seul problème, c'est qu'il pleut. Donc là, je vais enfiler ma tenue pluie, des chaussures, grosses chaussures, et je vais installer la tente sous la pluie. Je viens de mettre ma tenue de pluie, mais la pluie c'est tellement intense. La pluie s'est tellement intensifiée que je n'ose pas sortir. Mais bon, hein, cette tenue c'est fait pour aller sous la pluie, donc j'attends quand même 5 minutes. Et puis peu importe le niveau de pluie, j'y vais. Quand on est sur la route, niveau alimentation, c'est pas toujours la folie. On prend ce qu'on trouve et souvent c'est la nourriture des épiceries de station-service. Là on a l'équivalent d'un pitch avec une briquette de lait. Ça pourrait être pire, franchement c'était pas mauvais. Alors attention, regardez sur la droite, vous le voyez? Ouais, c'est pas une voiture de police, non, c'est un bout de carton. Je sens que ça va devenir un sketch récurrent parce que j'en ai déjà vu pas mal. Je viens de prendre 3 personnes en stop d'affilée et à chaque fois c'est le même type, un peu vieux, genre fermier. Et les gars, je comprends qu'on parle pas la même langue, mais ils s'assoient dans la voiture et ils sont là. Et ensuite, on arrive, ils me disent merci, ils sortent de la voiture, et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent plantés sur le bord de la route. Ils font rien, ils regardent droit devant, aucun objectif en vue. On est dans une simulation, c'est sûr, c'est sûr.
décidé de faire une petite pause sur la route. Il n'y a personne, mais vraiment personne. Et donc je me suis dit, petit sandwich, je me suis arrêté un peu avant sur une épicerie et je me suis fait mon sandwich sur le bord de la route. J'ai pas trop l'habitude de vlogger et du coup il y a pas mal d'automatismes que j'ai pas. Comme par exemple ce matin, mon spot était dans un champ qui était assez bas par rapport à la route. Et donc il y avait déjà un terrain un peu boueux vu qu'il a beaucoup plu et une grande montée. Et ce qui s'est passé, c'est que pour me remettre sur la route, j'ai passé 30 minutes à essayer avec la voiture de la démarrer. Déjà j'ai galéré à la démarrer et ensuite à prendre la montée sans qu'elle cale. Et donc j'ai dû faire je sais pas, plusieurs dizaines d'essais. Et ça fait partie des choses, on va dire, un peu palpitantes du vlog. On a envie de voir quand ça va, on a envie de voir quand ça va pas. Sauf que là, bon, je l'ai pas filmé. Bref, il y a peut-être un souci avec la voiture. Vu que j'ai tellement galéré à la démarrer et à la faire prendre la montée, ça pouvait être parce qu'elle était trop froide, mais également parce que il y a un problème mécanique. Donc c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Alors ouais, je suis arrêté sur une 4 voies, mais il n'y a personne. Donc bon, ici c'est monnaie courante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diagnostiquer les bougies. Une des possibilités, c'est que dans ce moteur, il y a 4 bougies et il pourrait avoir une, voire même 2 bougies qui sont mortes. Donc ça voudrait dire que le moteur fonctionne 2 fois moins bien. Comment on fait pour vérifier ça? Je vous montre tout de suite. En premier lieu, toujours, on se protège. Voilà, on ne le dira jamais assez. On met des gants. Et donc là, en plus, c'est des gants qui vont... Derrière, là, c'est en tissu. Mais là, c'est comme un isolant. Voilà. C'est toujours mieux quand on traite avec quelque chose d'électrique. Car oui, ça s'appelle des bougies, mais c'est électrique. Et double protection, je vais même utiliser un chiffon pour y accéder. Donc là, on est prêt. Sauf que pour diagnostiquer ça, il faut que le moteur tourne. Bon, vous voyez, elle démarre, mais c'est pas fameux. Et on va écouter le régime moteur, c'est-à-dire que plus un moteur tourne, plus il fait de bruit. Donc s'il tourne dans un régime haut, il fait plus de bruit. Donc là, on a une base de bruit. Et là, je vais accéder aux bougies. Et les bougies sont branchées par une prise en caoutchouc. Et donc, je vais retirer une à une et voir s'il y a un changement de bruit. Parce que si on retire une bougie, on devrait retirer un quart de la puissance théorique. Donc, on devrait entendre une baisse du régime moteur. Si on n'entend pas de baisse, ça veut dire que la bougie ne fonctionne pas. Elles ne sont pas très accessibles, mais on va essayer. Voilà, donc on voit déjà, ça ne peut pas être celle-là parce que, elle fonctionne. Pareil, on a eu une baisse du régime moteur. Donc là, on passe à la troisième. 1, 2, 3. C'était donc une fausse alerte. J'ai débranché une par une les bougies avec la prise là, en caoutchouc. Ça porte sûrement un nom, je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne suis pas garagiste. Et à chaque fois que je retirais, le régime moteur baissait, je le remettais, ça remontait. Je l'ai fait pour les 4. C'est bon. Donc c'est juste que j'ai une voiture qui est naze, c'est tout. C'est une voiture qui a besoin d'être chauffée, qui galère à démarrer parce qu'elle a bientôt 50 ans. Et c'est tout. Et donc j'ai fait un tiers du voyage. On va dire, en termes de kilomètres, ça fait à peu près un tiers du voyage. Là, je vais rentrer au bout de la route, là. C'est la Géorgie. Et on continue, on voit ce que ça donne. Voilà. Je fais une nouvelle tactique là, après une vingtaine de jours. Maintenant, je décide de me poser un peu plus tôt et pas en pleine nuit.
ce qui me permet de trouver des meilleurs spots. Donc j'ai fait ça hier, bon il pleuvait, mais j'ai pu trouver un truc pas trop mal. Par contre là je crois que j'ai trouvé quelque chose de vraiment pas mal. Alors bon, certes, il y a un peu de vent. Mais bon, déjà là, on est bien là. Mais alors, regardez de l'autre côté. Je pense que là, on est clairement remboursé par le bonheur. Vous vous rendez même pas compte ce que ça fait là d'être là, mais c'est genre trop bien. Tu te dis, ok, pour aujourd'hui, là, c'est chez moi. Et ça m'a coûté 0 €. C'est-à-dire que là, c'est gratuit. Voilà, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais normal, c'est le principe du camping sauvage. Oui, mais c'est trop bien, voilà. Donc si vous en avez jamais fait, allez-y parce que... Regardez-moi ça! On est fond d'écran sur fond d'écran quand on roule et là quand on s'arrête aussi. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de vent. J'espère que ça va se calmer parce que moi, j'ai décidé de mettre ma tente ici. Bon, avec ce vent, c'était impossible de mettre la tente, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le montage à l'envers. J'ai d'abord tendu avec les sardines et ensuite j'ai tendu la tente. Il n'y avait pas beaucoup de magasins sur la route, mais j'ai quand même vu un restaurant, donc j'ai pris à emporter. Alors, appelez ça comme vous voulez, hein, un sandwich, un shawarma, un kebab. Et est-ce que ce serait pas ça le bonheur? Pouvoir manger un tacos 3 viandes au milieu de la nature? En tout cas, c'était le moment le plus reposant de mon voyage jusqu'à maintenant. Souvent, ce que je fais quand je pose ma tente et que j'ai pas pu demander l'autorisation à quelqu'un vu qu'il y avait personne, au cas où si quelqu'un arrive pendant que je dors, je mets une petite affiche. Au début, ça allait parce que même si c'était des langues que je connaissais pas, je mettais Google Trad, je recopiais. Ensuite, je suis arrivé sur des pays où ils utilisaient l'alphabet cyrillique. Là, c'était un petit peu compliqué parce que il y a des caractères que je connaissais pas et je regardais, ok, je recopiais, ça faisait un peu écriture de gamin, mais bon, ça passait. Mais là, ça ressemble à ça. Comment vous voulez recopier ça? Mais enfin, même si j'y passerais 1 heure juste pour une phrase. Là, c'est une phrase. Je dis juste, je vais de la France jusqu'au Japon. Et en plus, je suis sûr qu'une fois recopié, ça sera illisible. On dirait les Pokémon là, les Arbis. Le vent est intense. Là, ça va, là, c'est plutôt calme. Mais par moments, il y a des rafales. Et c'est... Franchement, j'ai l'impression d'être dans Tintin au Tibet. Bon, mes rêves commencent à être un peu datés, mais voilà quoi. On la fera pour après la vidéo d'influenceur. Elle démarre juste pas. Genre là ça fait 4-5 jours. À chaque fois je galère à la démarrer et une fois qu'elle est démarrée elle veut pas avancer. Il faut attendre bien qu'elle soit chaude. Alors que, bon, c'était toujours mieux qu'une voiture soit chaude. Surtout aussi ancienne pour la préserver. Mais normalement elle est censée démarrer. Surtout tu la démarres 30 secondes, normalement elle est censée y aller quoi. Je suis sur une montée pas si pentue, mais le moteur il n'y arrive pas. Et en fait il galère depuis ce matin, comme depuis plusieurs jours. Bon, bah, on va réessayer.
Et encore un nouveau problème sur cette voiture. Oui, vous avez bien entendu, c'est surprenant. Là, si j'ouvre le coffre, mais il reste ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la protection qui normalement se met ici, là, sur l'arrière du haillon. Voilà. Et vous allez me dire, bah c'est bon, hein, il s'est retiré, tu le remets. Vous êtes bien drôle. Cette voiture a 50 ans et c'est des clips en plastique. Les plastiques, ils cassent. Et donc là, en fait, j'ai que des clips qui sont complètement éclatés. Donc, comment réparer ça? Bah là, avec ce que j'ai pas mal de choses, hein, mais je vois pas. Le problème du coffre, je l'avais déjà eu, je sais plus, mais au début du voyage. Et j'avais réussi à peu près à le réparer. Et là, il y a eu un gars, je pense un fermier, qui a popé et qui m'a dit sûrement t'as besoin d'aide. Je sais pas, je comprenais pas ce qu'il disait. En fait, le mec était arménien. Je lui explique le problème et le mec me trouve une solution. Voilà. Alors un peu à l'arrache, certes, mais le mec a trouvé un truc plutôt malin avec du scotch, mais pas comme. Parce qu'en fait, j'avais essayé avec du scotch et j'y arrivais pas. Et il a utilisé une technique complètement différente et je me suis dit ah ouais, j'aurais jamais pensé à ça. Je me demande si ces clips c'est des trucs un peu universels ou pas parce que ça a l'air quand même assez basique. Si j'en vois dans un magasin, pourquoi pas. Est-ce que je verrai un magasin de voitures? Je sais pas. Mais en tout cas voilà, je suis parti pour la ville de... Je ne sais pas comment la dire. Attendez, je vais regarder mes anti-sèches. Tbilissi. Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie. C'est dans 155 km et 3h15. C'est parti. Voilà pourquoi il ne faut jamais écouter Google Maps. Il m'a dit l'autre itinéraire il est plus lent, prends-le. Et en fait toute cette route là, on est sur beaucoup de kilomètres. C'est ça. Et là franchement, là c'est l'état le plus clean que j'ai vu là. Sur toute la route c'est un enfer. Je comprends pas Google Maps, genre. Tu le sais. Tu vois les stats, tu vois que la route elle est plus rapide, enfin que les voitures elles vont plus vite là-dessus, c'est impossible. Je vois pas une voiture à part un gros 4x4, mais ici on n'a pas, enfin j'en ai pas vu. Il le sait, pourquoi il me fait passer par là? Pourquoi? Je suis enfin arrivé à Tbilissi, enfin la capitale de Géorgie quoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un nouveau pays? On apprend des mots, on regarde la culture, que nenni. On va tout simplement chez McDo. Le logo est changé. Tous les logos sont changés de toutes les marques. Des fois il y a des trucs, je me dis tiens ça me dit vaguement quelque chose, mais vu que c'est pas écrit, des fois le logo c'est juste le texte. Et là, c'est impossible à trouver, quoi.
Bon alors, ce que j'ai pris comme à mon habitude, un Sprite, les frites, mais ce qui nous intéresse, c'est les nouveautés. Donc on a le Euro Burger, une galette de pommes de terre. Voilà à quoi ressemble le Euro Burger. Voilà, voilà. Oh, il y a du bacon. Ok, bon, moi je vais tester ça. C'est pas du Sprite. Je suis au monument le plus impressionnant de Tbilissi, c'est la chronique de Géorgie, c'est ce que vous voyez derrière moi. C'est des dizaines, enfin je ne vais pas compter, mais on va dire des dizaines de piliers qui font plus de 30 mètres de haut et qui retracent toute l'histoire de la Géorgie. Donc c'est pas mal sur la religion, comme vous pouvez voir là, il y a le Christ ici, il y a le Christ là, il est partout. Il est partout, voilà. Mais bon, ça parle pas que de ça, ça parle aussi des rois, des reines, des héros du pays. Et franchement, quand vous voyez ce look, vous vous dites que c'est un truc antique de l'époque des Mayas, alors que ça a été fait en 1985. Bon bah oui, Jésus-Christ, c'était pas les Mayas, hein, mais vous avez l'idée, quoi. Quand vous le voyez de loin, vous regardez pas spécialement les sculptures, et regardez ça. Vous allez me dire que quand vous voyez ça, vous ne dites pas c'est un truc qui a, je sais pas, 2000 ans. Bah non, faites ça quelques dizaines d'années. Fun fact, ça n'a jamais été terminé. Donc bah là, comme ça, moi, je me serais dit c'est terminé, hein, c'est beau, ça rend bien, c'est impressionnant. Bah non, c'est pas terminé. Et la petite cerise sur le McDo, c'est que ça surplombe toute la ville. Donc on est en haut d'une montagne, on voit toute la ville. Et de l'autre côté, on voit la mer de Tbilissi, qui est un lac artificiel, mais qui a quand même un petit cachet, quoi, on va pas se mentir. Donc voilà, si vous passez dans le coin, ça vaut largement le détour. J'étais surpris de voir que c'était soit pas dans les top 10 ou alors en 8e, 9e position. Les gars, quoi, c'est incroyable. Enfin, je suis désolé, moi je ferais plusieurs heures de route pour voir ça. On est sur le 26e jour, je crois, et voici le spot d'aujourd'hui. Voilà, la voiture, tac, la tente et la vue devant. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que là, on est dans la capitale. Je sais que ça y ressemble pas, mais bon, faut s'imaginer un peu comme le bois de Vincennes, sauf que là, c'est pas un bois, c'est un lac artificiel, mais c'est la même chose. Puis on est tranquille, quoi. Il n'y a vraiment personne qui vient nous déranger. Non mais là c'est pas possible, regardez. Je viens de faire cette descente là, qui a pas l'air si dingue que ça, mais j'ai galéré. Et là, on me propose soit ça, soit ça. Là, juste sur 1 mètre, le truc fait limite ma taille. En vrai, j'ai envie d'essayer celle-là. Mais non, elle va casser la voiture.
Bon, c'est la merde. J'ai planté la casse. Big time. Là, elle est bloquée. On dirait pas comme ça, mais là c'est bloqué. Et j'ai dû mettre un cric pour sortir la roue parce qu'en fait le pot d'échappement il était planté dans le sol. Et là depuis tout à l'heure, je retire de la terre. J'ai retiré tout ça là. Je sais pas comment faire. Avec lui, ça devrait le faire. C'est con comme panne, hein, mais si on peut pas sortir les échappements, bah il n'y a plus de moteur. Ça devrait être bon. Mais le vrai problème, c'est comment je sors la voiture, parce que là j'ai mis le cric. Mais si je retire le cric, elle serait en fonce quoi. Bon, désolé de pas avoir filmé ça, mais je l'ai enfin débloqué. Ah, c'était vraiment la cata. Je pense qu'il y a moyen de le faire, mais je vous avoue, là j'ai plus envie d'essayer. Je pense que je vais essayer de trouver un autre chemin. Le pot, il s'est planté dans le sol, donc là on le voit, il est un peu tordu, mais bon, ça a l'air d'aller. Et la bavette, elle était entièrement dans la roue, elle était bref. Par réflexe, j'ai pris le cric pour soulever. J'ai vu que ça allait, mais par contre, bah, qu'est-ce que je voulais faire maintenant après ça je peux pas bouger avec le cric, si je retire le cric ça revient comme avant. Donc avec le cric toujours mis, bah, j'ai vidé la plupart de mes affaires qui étaient un peu lourdes à l'arrière pour que justement au niveau de l'amortisseur ça se soulève un peu. J'ai creusé autour de la roue, j'ai débouché le pot et puis en avant Guingamp quoi. Donc là je pense que ce que je vais essayer de faire c'est descendre ici là et continuer la route qui est tout là-bas, en espérant que là-bas ça soit plus facile. On a réussi. Bon, je vais pas vous la refaire pour la caméra, mais oh là là, il y a eu, je sais pas, 10 essais. Mais bon, on a réussi. Donc maintenant, je sais même pas quelle heure il est 12h30, mais je vais prendre mon petit déj là. Oh là là, vous vous rendez pas compte le film que je me suis fait quand j'ai vu la voiture plantée en me disant ah bah ça se trouve c'est la fin. J'ai galéré dans le centre-ville à trouver un magasin de bricolage, personne ne voulait m'aider. Et là, sur la route, j'ai vu pas mal de magasins comme ça, je me suis dit, ça, ce sont pas des magasins de bricolage. Et premier magasin, j'en ai trouvé. Donc 1 €. On va passer au test. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse? Moi je dis 50% de chance que ça passe. La première étape est faite, j'ai mis du double face sur tous les côtés. Maintenant il faut retirer le rouge et il faut l'appliquer, on va voir si ça passe. Le moment de vérité. Ça tient pas du tout. Deuxième moment de vérité, j'ai mis 8 couches de double face partout. Donc j'ai utilisé tout le rouleau. Et si ça ne marche pas, eh ben, j'aurais perdu mon temps. Ben, croyez-le ou non, ça ne marche pas. Alors, c'est mieux que tout à l'heure.
Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ainsi qu'à Eau de Switch pour avoir sponsorisé cet épisode. Mission complete. Qu'est-ce qu'il veut? По-русски знаешь? English? Esaida, Mahana. Esa. Ce type m'a forcé à m'arrêter pour me sortir son meilleur ça vient d'où. J'étais loin de m'imaginer ce qui m'attendait.